30 previews en 30 jours. Yes sir. Qu'est-ce que t'as dans les bras, toi? Un mammouth. Ouais. Un mammouth plein de pics. Oh là 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 là, c'est l'âge de glace, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, mon gros? On est à Utah aujourd'hui, ce sont les 30 previews en 30 jours, comment ça va, Alex? Bah écoute, comme un jour de preview, donc ça va plutôt bien. C'est plutôt rigolo. J'aime bien cette partie-là de la saison, puisque bien sûr les gens le savent maintenant, ceux qui suivent les 30 previews, la saison ne commence pas le 18 octobre. Elle commence le 19 septembre. Voilà. Non mais, c'est important de le rappeler. C'est tout de suite on dit oui, mi-octobre, ça commence mi-octobre. Non, ça commence pas mi-octobre, ça commence mi-septembre. La NBA revient en France avec les 30 previews en 30 jours. Ok. Voilà, point barre. Voilà comment ça se passe avec la série préférée de ton joueur préféré sur ta chaîne YouTube préférée. On s'installe tranquille en espérant que vous allez bien et que, crac, vous continuez sur ce marathon. Attention, ne pas cramer les poumons ni les jambes, ça va être long. On a encore pas mal de franchises à faire. Nous sommes dans le bas du tableau, dans le fond de la piscine, ou comme on dirait, dans les équipes de merde. On va s'occuper du Utah Jazz aujourd'hui. T'en sais rien, ça se trouve... Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Attends, mon gars. Mais on est peut-être sur une équipe qui va faire sensiblement moins bien que la saison précédente. Nous verrons ça dans la rubrique pronostic en fin d'émission. Exactement. Donc là, t'as tous les gens qui font qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces cons. Ils sont en train de cliquer à la fin de la vidéo. God. What did they do? Ce qui est sûr en effet, c'est que comme l'a dit Alex, les sections elles ne bougent pas. On commencera par le coup d'œil dans le rétroviseur. On s'occupera du marché de l'été, du petit 5 majeur, de la question de la mort, du trophée du peuple et enfin pronostic time. Vous savez exactement comment ça se passe. Sauf celles et ceux qui ne sont pas allés sur le site de Trash Talk, car qui dit 30 previews en 30 jours dit aussi plein d'articles chaque jour sur votre franchise préférée, ou simples curieux qui veulent savoir pourquoi Colin Sexton a touché un tel contrat. Il y a à peu près entre 12 et 15 articles par jour sur la franchise du jour. Ouais. À peu près le nombre de pics récupérés par Danny Ainge cet été, mais ça on va en reparler aussi dans une section ultérieure. Voilà. Tout à fait. On en reparlera, mais c'est vrai que vous pouvez aller vous balader sur le site de Trash Talk, dédicace à la rédaction, dédicace aux fans du jazz aussi, qui sont un peu moins bruyants ces dernières semaines. Ah là, attention, il y a eu un petit calmage. Il y a eu calmage. Donc, il y a eu distribution de sacs. C'est pour respirer. Hein. C'est uniquement pour respirer. Ouais, non, c'est un peu Je sens que cette preview va être très très drôle. C'est un peu chaud. Dans tous les cas, vous pouvez aussi participer à des jeux concours. J'ai mis le t-shirt de circonstance, moi. Ouais, bah j'ai vu, hein. T'as mis la daronne dans le package, comme on dit. Hein. Voilà. Bah écoute. T-shirt Danny Ainge, on l'appelle celui-là. Ah bah c'est le fameux Danny Ainge. Hein. Ouais. On savait qu'il était pas venu pour les lacs salés. Hein. D'ailleurs, Alex. D'ailleurs, concurrente de Guérande, Salt Lake City. Concurrent. Ah ouais. Plus capillotracté que le mammouth. Ah non, Alex, les gars, arrêtez, celui-là il est bien. Concurrent de Guérande. Bah Guérande, le sel. T'as pas 50 000 franchises. Le sel, les Nets. Ils ont le seum depuis des mois et des mois. Salt Lake City, quand même, Better Call Saul. Non, franchement, celui-là, vous êtes pas prêt pour le suivant. Là, si vous trouvez que celui-là est capillotracté, le suivant, essayez même pas d'écouter, hein, coupez la vidéo tout de suite. Hein. Putain, l'indice des Wolves va être incroyable. On est à peu près quoi? Non, rien. On est à peu près bon, en tout cas, sur cette intro phénoménale, et donc on va pouvoir démarrer. T'es prêt, mon gros? Ouais, vas-y. C'est bien. Eh bien, on va pouvoir se garer en calèche, car nous sommes avec nos amis les Mormons et les amis. Eh ben, bravo, ça y va. Boum, pour garer évidemment la calèche, parce qu'on a un coup d'œil dans le rétroviseur. Donc, cette petite chose qui est faite de bois. Avec un bout de miroir cassé qu'on a et de verre pilé. Voilà, c'est ça, qui permet de voir effectivement ce qui se passe derrière. Hein, effectivement, et ça permet de voir Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui sont en train de se barrer en courant. Ciao. Bye bye. Mais bon, non. Mais d'abord, faut parler quand même de cette saison régulière. 49 victoires. Premier rating offensif de la ligue. Alors pour attaquer, Utah, aucun problème. Réussite à 3 points de taré, grand taré. Non, mais Utah attaque, aucun problème. Défense, c'était un peu moins bon que d'habitude, mais c'était pas si mauvais, hein. Attends, bouge pas. 9e rating défensif, c'est pas... Il y a plein d'équipes, elles aimeraient bien être 9e rating défensif. Tout à fait. Hein, mais malheureusement, Alex, un petit trou d'air. Tu le sais comme moi, il y a les chiffres. Et il y a aussi la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que dans le coup dans le rétro, lorsqu'il y a Rudy Gobert qui se blesse notamment, les belles punchlines sur Jordan Clarkson et Donovan Mitchell, il n'y a pas d'effort fait en défense. Ça va même se passer publiquement avec notre cher Rudy National qui va faire. Dis donc, moi j'aime bien quand... Tu connais Devin Booker? Quand les mecs ils disent ça se donne à fond en défense. Si seulement on avait des arrières comme ça qui pouvaient se donner. Ou aussi sinon quand tu joues au premier tour de playoff, que tu joues Jalen Brunson et que Jalen Brunson est limite le meilleur arrière du premier tour de playoff, par exemple, au hasard. Non mais
Et Jalen Brunson, Allen Iverson, voilà, ça se joue à pas grand-chose, tu sais, en plissant les yeux, Brunson, exactement. Iverson, Mais c'est vrai que ça a été compliqué faut plisser défensivement. les yeux sérieusement, très sérieusement. Attention. Tout à fait. Donc. Mais Alex, c'est vrai que comme tu le disais en intro, défensivement, Utah a perdu de ses standards. On a eu les retours de Rudy où parfois ça s'est bien passé. On a eu aussi quelques petites rumeurs de genre ça se passe comment dans l'effectif, mais tu sentais que oh là 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 là, dans quel pétrin on y va? En fait, à partir d'octobre-novembre, je sais pas si t'en souviens, on a commencé à parler de l'arrivée de Danny Ainge. C'est dans quel but? On est dans quel... qu'est-ce qui nous reste? Hein? Ouais, on a commencé. Ensuite, il a pas trop pu... On va y venir à Danny Ainge, parce que pendant la régulière, il n'a pas trop pu bouger, puisqu'il avait quand même un groupe qui, malgré les critiques, malgré les errances défensives en l'absence de Rudy Gobert et tout, a quand même, je te dis, 49 victoires avec la meilleure attaque. Ok, tu finis 5e, mais tu avais ces Mavs avec un Luka Doncic blessé pour démarrer la série et tout. Franchement... On était là, on était quelques-uns au niveau pronostic à mettre Utah qui passe. Bon, moi j'avais carrément donné 60 wins en régulière à Utah. Bon, je m'étais un peu emballé. Moi ça va, j'étais plus réaliste quand même. Toi t'étais à combien toi? 59. Ah bah voilà, ouais, t'étais plus réaliste que moi, beaucoup plus réaliste, ça quand même, franchement, non 10% mieux. 10% plus près. Mais ouais, en fait, la régulière, tu vois, à la limite, ils auraient fait une régulière un peu moins bonne que d'habitude. Par contre, ils seraient arrivés en play-off, bam! Genre, les Mavs, c'est pas Doncic pendant 3 matchs, on mène 3-0 les frérots, tu vois. Genre, et puis Luka il revient, mais on en gratte un petit. Et les Mavs, c'est dehors. Pas du tout. Les Mavs, sans Luka Doncic, avec des Jalen Brunson, des Spencer Dinwiddie, des Maxi Kleber, enfin, je veux dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est surtout au premier tour de playoff que c'est parti en vrille totale. Alors, pour moi. J'entends. Nonobstant. Après, c'est sûrement les conséquences de la merde en régulière. Hein, ça, je te laisse, vas-y. On était, non, mais je suis pas là dans la continuité de ce que tu disais. La cerise sur le gâteau à la chiasse, excusez-moi de l'expression, c'est le premier tour des playoffs. Ceci étant dit, c'est vrai que lorsqu'on revient un petit peu en arrière, il y a des éléments qui nous disent... Oui, il y a des... Parce que tu vois, Rudy Gay qui est arrivé, on s'est dit ça allait être le stretch 4 idéal pour le Jazz. Peanuts, ça ne marche pas. Lorsqu'on se ramène à la trade deadline, il y a eu des rumeurs... Jeremy Grant, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Il y a des rumeurs sur Joe Ingles et sur Bojan Bogdanovic. Tu perds, pour moi c'est une des images terribles du coup de rétro du Jazz, tu perds ligament croisé, Joe Ingles, je crois que c'est un match à Memphis où la blessure elle est terrible, et où en fait, Joe Ingles, qu'on le veuille ou non, c'est une grosse partie aussi de l'identité de ce Jazz en fait. C'est vrai ce que tu dis. Et on le retrouve dans un trade quasi abominable, avec nos amis de Portland, ouais. Où en fait t'es là genre... Attends, on a récupéré Nickel Alexander Walker contre Joe Ingles. En fait, pourquoi faire? On est dans quelle prémisse là? Parce que là, si on veut jouer des trucs importants, Joe Ingles, il est important. Même avec ses limitations défensives, même avec son âge avancé, etc. Mais t'allais pas mettre Nickel Alexander Walker pour envoyer comme message, les gars, on vise le mois de juin là. Ou alors c'est plutôt le mois de juillet. Mais donc du coup, c'est vrai que tu fais bien de le dire, c'est ce premier tour de playoff qui est une abomination totale. Mais ça m'a fait penser à l'attaque des Titans, là où il y a le même qui a tourné, c'est encore la même histoire, encore les mêmes erreurs. Ce sont les mêmes erreurs du Jazz en permanence. Et puis, au-delà même d'erreurs, c'est plus que le mot erreur. C'est-à-dire que l'intégration de Conley, tu te rappelles, quand ils l'ont récupéré, on était là genre, waouh, le feed de taré. C'est... Honnêtement, moi j'avoue, à titre personnel, c'est une de mes plus grandes déceptions, et certainement erreur d'appréciation du coup. Hein. L'arrivée de Conley au Jazz, moi j'y croyais dur comme fer. Pour moi, c'était le gars parfait à foutre à côté de Donovan Mitchell. Mais ça a marché. Ça a marché, Alex. Vite fait. Ça a marché. Très vite fait. Ils ont été numéro 1 de la conférence Ouest, et quand on refera l'histoire... Mais ça, c'est super, mais... Et quand on refera l'histoire, ils seront les premiers à dire on a eu du Donovan Mitchell et du Mike Conley blessés en play-off, et ils se sont fait sortir par Terrence Mann. Mais ils ont été numéro 1 de l'Ouest avec ce trade. Ouais, mais ils se sont fait sortir par Terrence Mann. Enfin bon, les Clippers, ça avait perdu Kawhi aussi, donc... Mais tout à fait. Je dis pas le contraire, je dis juste, je vois ce que tu veux dire. On espérait que le Jazz aille plus haut, en play-off notamment, mais vu qu'ils avaient été premiers à l'Ouest, je m'étais dit... Il faut retenter. Je suis d'accord, mais là, sur ces playoffs-là, le duo Conley-Mitchell... Ah bah non, là... t'as senti qu'il y avait des portes... oui, mais... T'as senti qu'il y avait des gars qui avaient déjà un pied dehors, quand même. Ah bah un pied dehors, en tout cas, ils n'avaient pas les pieds en défense. Hein. Ils étaient peinards en défense.
Tout le monde s'est éclaté face à une défense qui avant était absolument atroce. Les paroles de J.J. Redick il y a 1 an et demi, c'était « j'ai pas vu ça depuis les Spurs 2014 ». C'était ce jazz-là. Les mecs étaient... Tu t'attendais à ce qu'ils fassent des dingueries en play-off. Et c'est vrai que là, la chute elle est terrible parce que tu te fais sortir, comme tu l'as dit, c'est... Bravo Mavs, il n'y a rien à redire. Et d'ailleurs, tu es bien placé pour savoir que c'était pas un upset à la con. Hein. Mais c'était... Il pouvait pas y avoir plus évident que... Oh bah alors là cet été ça va péter hein. Évident, surtout qu'en plus là cet échec monumental, enfin vraiment cuisant au premier tour de playoff, même si en fait les Mavs étaient 4e régulière, hein, mais quand même échec cuisant pour moi, a donné toute la légitimité à tonton Danny Ainge pour qui venait de débarquer pour faire vous savez quoi, moi j'y pensais déjà depuis un petit moment. Je me disais que pour le marché de l'été, on pourrait se faire un bon gros bouton rouge là au milieu de la table et puis on appuie tous dessus là. Tous. Est-ce que vous connaissez Swiffer ? Puis on voit ce qui sort. Ouais, c'est clair. Ah non mais c'est trop ça, non ? Est-ce que vous connaissez Swiffer ? Franchement, c'est vraiment ça. On va nettoyer dans les coins. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Hein. Ah bah ouais. C'est ça qu'il a fait. Hein. Ah, moi je retrousse mes manches, Alex. Hein. Je sais pourquoi. Là par contre, là, c'est plus un gros tableau, là, c'est une... c'est une œuvre d'art. C'est des tables de je sais pas quoi. Bien sûr. On est prêt ? Allez, on y va. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Tonton Danny, on l'a bien reconnu là. L'autre il est arrivé, il a fait alors attendez, bougez pas. Bon. Alors. Et puis, tu dégages. Toi, ferme ta gueule. Tu dégages. Toi, tu fous le camp. Toi, tu fous le camp. Ce qui est assez fou, c'est il y a changement de coach déjà. Ah bah au revoir Quinn Snyder, c'est quand même le premier domino. Bah oui, c'est ça, il a commencé par là. Eh oui. Ils ont mis un peu de temps à recruter le nouveau. Ils ont fini par prendre Will Hardy. On aime bien. On verra, on peut pas savoir. Enfin, je veux dire... Contexte pour ceux qui l'ont pas, assistant d'Ime Udoka ira à Boston, formé avec Ime Udoka à San Antonio par Greg Popovich. Voilà, Greg Popovich, donc sur le papier, il a les gènes. Alors par là, moi j'y crois. Il a les gènes, mais ils ont dans les fruits de l'arbre Popovich, il n'y a pas eu que des super fruits. Non, mais je pense donc on verra de quel bois est fait Will Hardy, on va le savoir. Pas tout de suite, mais on va finir par le savoir. Ouais, en tout cas, quand il est arrivé, on lui a fait juste rien pas, faire la main, mais regarde pas l'effectif, s'il te plaît. Tu connais le ping-pong ? Non, alors en fait, ton playbook avec Donovan Mitchell, on en a rien à carrer. En fait, on t'explique. On va t'expliquer. Ouais. On va t'expliquer comment ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va envoyer Rudy Gobert à Minnesota, parce qu'en fait, Minnesota est prêt à nous donner Patrick Beverley, Malik Beasley, Jared Vanderbilt et des pics sur 8 générations. Et Bolmaro aussi. Ah oui, Bolmaro, t'as raison. Et Kessler aussi, ça vient de là-bas. Et Walker Kessler, qui est donc rookie de fin premier tour. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont eu 14 premiers tours de draft. Et là, il y a vraiment eu beaucoup de pics. Je crois qu'il y en a eu 5 7. Waouh. Du coup, alors là, évidemment, il y a tous les autres GM qui ont fait « Qu'est-ce que vous foutez, les Wolves ?» Parce qu'en fait, nous, on voudrait trader des gars, et maintenant, tout le monde nous demande 800 pics, là. Oui. Là, vous avez déréglé le marché, là. Merci, Danny Ainge. Et après, Danny Ainge, il a fait « Oh, vous avez vu ce que j'ai eu pour Rudy Gobert ? Vous allez quand même pas me dire que pour Donovan Mitchell, oh !» Excusez-moi. Oh. Pardon. Vous voulez m'inclure dans les trades avec Kevin Durant, mais allez vous faire foutre. Hein. Moi, je veux des pics de draft. Voilà, c'est ça, exactement. Soit j'ai des pics de draft, soit je vais aller chercher des petites additions. Mais croyez-moi que... Des jeunes à potentiel. Tout à fait. Mais croyez-moi que si on me donne des pièces dans un transfert, derrière, ça se réutilise. Tiens, Patrick Beverley, tu passes par la douane, tu mets un coup de tampon, direction Los Angeles. Chez Westbrook. Ça, on en reparlera aussi tranquillement, dans le plus grand des calmes, demain, quand nous ferons la preview Lakers. Mais donc, bienvenue Talen Horton-Tucker, bienvenue Stanley Johnson. Oui, tout à fait. Bienvenue la possibilité justement de laisser Patrick Beverley, parce que on est quand même passé à quelques semaines d'avoir Patrick Beverley et le public de Utah, ce qui a été quand même une expérience sociale et œcuménique de grand niveau. Mais c'est vrai que là, on était quoi ? On était mi-août ? Ouais. Ah, on se disait, on va voir pour Donovan Mitchell, mais ça sent quand même la moutarde de Dijon quand même. Hein. Ouais, et puis finalement, notre ami Danny Ainge, il y a eu plusieurs finalement, mais vas-y si tu veux, vas-y raconte des détails si tu veux.
Oui, Dolan. Ouais. Non, gros, c'est 98% sûr. Non, c'est un done deal. Ouais. Sur la vie de ma mère, on va faire un transfert ensemble. Tu quittes pas? C'est énorme. Oui, Kobias. Franchement, ouais, franchement. Oui? Non, tu déconnes. Sexton en plus et Markkanen. Ah, il joue comme Dirk. Extraordinaire. D'accord. Bah écoute, tu quittes pas, ouais. Je passe sous un tunnel, James, d'accord? Je te rappelle tout à l'heure. Excuse. Non, c'est clair qu'on a longtemps cru à Donovan Mitchell qui arrivait chez les Knicks. D'ailleurs, dans la fanbase des Knicks, c'était assez partagé comme sentiment. C'était pas genre ouais, Donovan Mitchell et tout, on va envoyer RJ Barrett ou je sais pas quoi. Non. On en reparlera. Donc finalement, ça s'est pas fait. Disgusting. Pour des raisons, Bastien fait un peu la mauvaise langue. Moi, je pense aussi qu'à un moment donné, c'est qu'il y a eu une meilleure offre des Cavs. Elle est bonne l'offre des Cavs. Putain, mais là, moi, je fais le théâtre. Et ils ont eu Agbaji, le rookie. Bien sûr. Sexton qui a du coup signé. Enfin, qui a prolongé, je veux dire, son contrat, et donc il sera au Jazz pour 78 sur 4, je crois, ou tout à comme fait. ça. Et Lauri Markkanen, a.k.a. le Dirk Nowitzki finlandais. C'est ça. Qui, quand on voit ce qu'il a fait à l'Euro, du côté du Jazz, on fait on tanque plus, on ne tanque plus, range ça à Gérard. Alors Will Hardy, je t'explique. On shift. Tout sur Laurie. Non, évidemment, je faisais la caricature d'eux. On reparlera de ce dossier, c'est juste que les Knicks, ça y est, il y a des ligues qui sont sorties, des offres qui ont été faites, et les offres des Knicks n'étaient pas non plus dégueulasses. Ah non, elles n'étaient pas dégueulasses, mais moi je trouve que l'offre des Cavs était très raisonnable. Après, je suis d'accord, j'en ai même retweeté une offre supposée des Knicks que je trouve, genre il y a Mitchell Robinson, RJ Barrett et Quentin Grimes et du pic. Donc ça discutait très fort. Bon, écoute, toujours est-il que ce sont donc Sexton, Lauri Markkanen, Agbaji et un bon paquet de pics également qui sont arrivés à Utah. Et donc, en l'échange de Donovan Mitchell, on a aussi vu le Jazz se séparer de Daniel House. Ah bah ça a été le strike. Juancho. Eric Pascal. Royce O'Neal. Royce O'Neal avec les Nets. Eric Pascal, meilleur pote de Donovan Mitchell. Bon, en gros, c'était les soldats. Ouais, c'est ça. Whiteside. Ouais, bien sûr. Je me permets, Alex, évidemment, hashtag au moment où on parle. Ah oui, c'est pas fini. Parce qu'avec le Jazz, là, si ça se trouve, le temps que la vidéo elle sorte, tranquillou, on l'a pas attendu il y a un mois, c'est que Bogdanovic, Bojan de son prénom, ça peut partir, Mike Conley, ça peut partir, Malik Beasley, ça peut partir, Jordan Clarkson, ça peut partir, Danny Ainge, il a dit, c'est surcouf ici. Ouais. Hein? Tu achètes un PC, t'en as deux offerts. Tu fais comme ça, tu fais, regarde le pic. Regarde Danny le pic. Il est capable de faire... Tout est à prendre, sauf les jeunes. Donc, prenez les vétérans, Beverley est parti, Conley, Clarkson, Bogdanovic. Là, je les ai pas mis dans le tableau des départs. Non, mais pourrait y être sous très très peu de temps. S'il y a des offres avec ou du potentiel ou du pic ou les deux, ça va partir, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Du coup, forcément, Danny, le plan là, il est clair. Donc on a dit un gros bouton rouge, du pic, on reconstruit à travers la draft. Il nous a montré qu'il était capable de faire des bons choix de draft, Danny Ainge. Oui. Par le passé, à Boston, je crois qu'à Boston, aujourd'hui, les mecs sont allés en finale NBA la saison dernière. Oui. Bah, la draft, il est pas pour rien, et la plupart sont des pics de Danny. Donc là-dessus, il sait faire. Il n'y a pas de problème. Il sait faire, il a l'expérience. Donc il veut un peu remettre ça à Utah, travailler, complètement refaire le groupe. Il croyait pas du tout, clairement, il y croyait pas du tout à l'axe Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Non, c'est bon, il fallait mettre un stop à ça. Bon. Parce que ça a été tout à fait un premier de saison régulière, mais ça n'en est pas. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà entouré le retour de Rudy à Utah et le retour de Donovan à Utah, et aussi les match-up Rudy versus Donovan, parce que tu sens que voilà, c'est pas non plus l'amour fou entre les deux, ça se confirmera, je pense, par la suite. Mais on ferme officiellement le bouquin d'une ère assez courte, mais très ambitieuse du Jazz, où en fait ils ont senti que leur plafond il était pas non plus très très haut, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ils ont pris les mesures qui s'imposaient. Danny Ainge, il a tout nettoyé. C'est ça. Il a carrément nettoyé aussi le coach. Et donc, Will Hardy, pour sa première saison dans l'élite, en tant que head coach, parce que comme on l'a dit, il a déjà un petit CV en fait, va devoir très probablement composer un 5 majeur qui pourrait, je suis au conditionnel, bouger quand même plusieurs fois pendant l'année. Tout à fait. On va en parler dans mission quand même. Bien sûr.
On va en parler dans quelques secondes. Évidemment, nous n'avons pas oublié Monsieur Simone Fontecchio, qui est aussi à Utah. C'est vrai, tout à fait, il arrive, Fontecchio. Hashtag Eurobasket, lui aussi pourra essayer d'apporter ses get buckets. Tout à fait. On va regarder le 5 majeur. Allez, on y va. On va regarder tout de suite le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un joueur du Jazz, un joueur du Jazz, un joueur du Jazz, un joueur du Jazz, un joueur du Jazz. Ouais, t'aurais pu faire, ouais. Ouais. C'est ça, c'est bien. Ouais. Parce que je sais pas qui est. Un pic de draft, un autre pic de draft. Ouais, un mec qui va peut-être être là 3 semaines, ou 2 mois, ou 4 ans. Nous sommes dans le bureau de Will Hardy. Retenez bien ce prénom parce que c'est le futur. C'est le nouveau coach du Jazz et peut-être celui du futur. Il doit nous donner un 5 majeur. Est-ce que ces 5 joueurs seront encore là en février ? C'est la grande question. Comme d'hab, Alex, on se pose la question, y a-t-il des verrous dans ce 5 majeur ? J'en ai 2. J'ai 2 verrous. Dans quel sens tu en as 2 ? C'est-à-dire ? Moi j'en ai 4. Je comprends pas ta question. Moi j'ai 4 verrous. Alors, moi j'en ai que 2. Très bien. Franchement j'en ai que 2. Quoi, les Cavs ? Sans parler des trades, ouais, Sexton et Markkanen seront titulaires. Oui. Jeunes, talent offensif quand même sérieux et qui à mon avis est au poste plus ou moins le meilleur talent offensif. Bon, Sexton peut avoir la concurrence de Malik Beasley, mais Malik Beasley c'est plutôt un joueur de banc, puis sinon il ira glisser en 3, ou peut-être Sexton peut parfois être utilisé un peu comme un 1, on verra en fonction de ce qui se passe pour des Conley ou des Clarkson comme tu en parlais tout à l'heure. Après je pourrais aller jusqu'à 3 avec Bojan, mais c'est tout, je m'arrête là moi. Ok. Moi je pense que tant qu'ils n'ont pas été transférés, Mike Conley et Bojan Bogdanovic sont des titulaires au Utah Jazz. Parce qu'il y a un moment où Mike Conley ne va pas être sur le banc de cette équipe. Ou alors, moi je pense qu'il va partir. Il va partir, et s'il part à ce moment-là. Mais tant qu'il est là, je suis obligé de le mettre dans mes titus avec Bojan, parce que ce sont des joueurs qui étaient déjà titulaires dans une très forte équipe. C'est pas en perdant le nombre de matchs qu'ils vont perdre que les mecs vont soudainement être sur le banc. Tu fous pas. Bojan et Conley sont peut-être à terme des remplaçants dans des équipes qui jouent le très très haut tableau. Mais là à Utah, non, c'est pas le cas. Par contre, oui, je te suis. À partir du 10 février, ou peut-être avant, les 2 seules certitudes, c'est Sexton et Markkanen. Et après, faut voir qui remplit quel poste, parce que si on se base sur un Lauri Markkanen qui ne sera pas en 3 comme au Cavs mais plutôt en 4, non, il sera 4 je pense. Ça veut dire qu'au poste de pivot pour prendre la place de Rudy, on a une bataille entre Azubuike et Walker Kessler. C'est pas une bataille de haut niveau ça ? Non, c'est sûr. Il y a des murmures sur le fait que Azubuike pourrait être le titulaire, parce que Kessler c'est un peu vert. Mais pourquoi pas ? Mais je veux dire, Azubuike il peut être titulaire qu'à Utah hein. Oui. Cette année hein. Moi j'aime bien le potentiel de Kessler. Ouais, non, mais attends, même Azubuike, c'est un bel athlète et tout machin, c'est intéressant. Enfin, normalement, c'est des pivots remplaçants. En aucun cas, tu devrais être en train de discuter Kessler ou Azubuike en titulaire. Tout à fait. Quitte à développer certains jeunes, autant développer Kessler, je trouve. Peut-être, je suis d'accord. À côté de Lauri, qui est en plus un petit peu dur, c'est-à-dire je protège mon arceau, un des meilleurs contrats de la NCAA ces derniers mois. Et donc je le mettrais bien à côté de Lauri Markkanen pour une raquette bien Babtou, bien Salt Lake City. Ouais. Mais n'empêche, ça marche. C'est des jeunes, ils sont athlétiques, ils savent jouer. Markkanen, il a montré un vrai grand potentiel offensif. Tu peux avoir du Jaren Vanderbilt derrière Markkanen, tu vois, un peu sur le poste 4 là. Tout à fait. Moi, je valide ça. On verra aussi ce que fait Will Hardy du rookie, du coup, Ochai Agbaji. La question, c'est est-ce que ça devient un des 3 titulaires sur le poste 3 de Bojan, quoi, en ailier là. Ouais, pourquoi pas. Hein. Par exemple. Prêt à Bisley. Est-ce qu'il reste et tout machin. S'il reste, qu'est-ce qu'il en fait ? Du coup, t'as le rookie Fontecchio. Ouais. 3, poste 4, un peu, tu vois, genre dans ces eaux-là. 3, je pense, en NBA. Je pense aussi. Je pense qu'en 4, c'est... Bon, quoi qu'il est, quand même, c'est un bel athlète. Il peut. Et puis après, on verra si les Horton Tucker, Nickel Alexander Walker et compagnie, on verra vraiment ce qu'il est de leur sort. On verra ne serait-ce que si Will Hardy compte sur eux, et si oui, pourquoi pas, parce qu'ils sont pas si vieux, hein, ces joueurs-là. Ça peut aussi être des 2e chances pour eux, voire des 3e chances, tu vois. Donc, on verra. L'avantage, c'est qu'au moins, ils vont avoir probablement un contexte où le coach va avoir envie de les essayer. Ouais. Ça nous montre quand même, Alex, au moment où on parle, que, attention, Will Hardy, le challenge, c'est pas uniquement s'installer à Utah, c'est aussi être conscient dès maintenant, que ta première année, elle sera chaotique. Non pas dans les résultats, mais dans la stabilité de ton groupe. Tu sais déjà que ça va bouger. Tu le sais. Ouais. Tu vas commencer ton camp d'entraînement, il y a des gars, c'est sûr en février, ils sont pas là. Ouais. C'est sûr.
Après, peut-être que certains vont nous dire ah ouais, c'est sûr, vas-y, parie ce que tu veux. C'est juste que tu sais qu'il va y avoir des rumeurs. Là, de maintenant à février, il n'y aura pas une semaine sans une rumeur sur Malik, Clarkson, Conley, Bogdanovic. Surtout qu'en plus, ce sont des joueurs qui ont des contrats tout à fait abordables. Oui. Et des qualités, comme tu le disais, qui peuvent leur permettre de se faire recruter, transférer dans une équipe qui va se dire attends, moi j'ai besoin de booster le scoring par exemple de mon banc. Bon bah moi un petit Malik Beasley, je dis pas non. Parce qu'en fait, à côté de tel joueur et tel joueur, bah, je suis très content d'avoir Malik Beasley sur mon banc, ça va me faire du bien et tout. Ça peut être intéressant, tu vois, même chose pour, je sais pas moi, pour Clarkson. Tu vois, c'est un peu des profils un peu que tu peux utiliser dans le même genre de délire. Conley, meneur, expérimenté, machin, on verra qu'est-ce qui l'attend, mais lui aussi, il peut intéresser des équipes. Ouais. Il y a quelques profils. Conley, vas-y, Il y a quelques profils assez fun. Il avait prolongé il y a un an, je crois. Il y a quelques profils qui sont assez intéressants dans l'effectif de Will Hardy, mais en fait, parfois, trop, c'est pas forcément ce qu'il faut. Quand tu as un peu trop de garçons avec les mêmes capacités de développement, t'as Norton Tucker, il faudra des blancs dans les mains. Conley coûte 22,6 millions. Ça va. Hein. Boyan coûte 19,5 millions et est un contrat expirant en plus. Oui, non, c'est là. Malik Beasley, c'est 15 millions environ. Non, mais bien sûr. En plus, c'est une team option sur l'année suivante, donc tu peux quasiment le considérer comme un expirant en fonction de. Tu vois, c'est pas mal. Hein, non, bien sûr. Moi, Tucker, c'est 10 l'année. Oui, c'est pour ça. Ce que je disais, c'est en fait, vu qu'on est à la rubrique vraiment la 5 majeure, il va falloir voir combien de line-up différents Will Hardy va pouvoir tester. Parce que on est sur un coach qui démarre en tant que head coach principal. Avantage, il a zéro pression sur les épaules. Hein. Il n'y a pas la pression du résultat. Hein. Sauf si les mecs commencent à dire qu'ils veulent gagner des matchs, là on verra. Faut retravailler le mot cohérence. Et je pense que lui, il essaiera d'être compétitif, mais on part, Alex, sur un coach rookie qui essaie de se faire des dents dans une équipe dont le management fait des soldes en permanence. Donc, c'est la recette idéale, non pas vers 20 victoires, on va en parler après dans la section pronostic, mais vers une saison première chaotique. On a parlé avec Stephen Silas où on a dit putain, tu sais déjà qu'il y a des rumeurs sur Westbrook et sur Harden, tu vas devoir te sortir avec des gars qui sont soit des futurs transférés, soit des futurs picks, soit des expirants. C'est le bordel, c'est chaotique, tu peux même pas développer vraiment les jeunes de manière qualitative. Non, tu peux pas. C'est pour ça d'ailleurs que moi je te mettais que 2 locks au départ dans mon 5 majeur. Moi je m'étais dit parce qu'en fait je me dis si ça se trouve, tu vois, ça se trouve Boyan, même quand il est là, Will Hardy fait, tu sais quoi, désolé mon Boyan, mais comme Danny Ainge, c'est quasiment sûr, il veut te trader, je mets Agbaji, je fais jouer Agbaji, quoi. Tu vois, par exemple. Il y a 2 univers, c'est ça. C'est qu'il y a un univers de fin de saison où t'as Colin Sexton, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, Walker Kessler et t'as Norton Tucker ou je sais pas qui. Ils vont foutre Sexton, ils sont capables. Ouais. Ça pourrait être Sexton en 1, ils pourraient mettre du Malik Beasley par exemple en 2 s'il reste là. Parce que Clarkson, c'est quand même le banc qui va, on va pas se mentir. Hein. Malik Beasley et Jordan Clarkson, là, c'est Red Dead Redemption. Ah, quand même, ouais. La munition illimitée pour des mecs comme ça, titulaire, voilà. C'est violent. Hein. Ah ouais, non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont être titulaires, ces gars-là, quand même. Bon, en tout cas, bon courage à Will Hardy, hein, parce que là, ça va être des belles grosses réflexions au niveau du 5 majeur. On a d'autres réflexions à se faire aussi ? Non, j'ai l'impression qu'on a bien fait tout le tour, donc on va pouvoir aller voir du côté de la Muerte, peut-être ? Tu es prêt ? Ouais, je pense, ouais. C'est la question de la mort. La question... La pregunta de la muerte, comme on dit dans l'Utah. Nous sommes à Salt Lake City et on se pose une grosse question de la mort. Alex, quelle est la question de la mort pour le Jazz et leurs fans ? À quoi se raccrocher après pas mal d'années d'espoir déchu ? Ce n'est pas un titre d'album de Lara Fabian. N'empêche, ça pourrait. Est-ce que tu peux répéter pour les gens qui n'ont pas compris ? À quoi se raccrocher après pas mal d'années d'espoir déchu ? À quoi se raccrocher ? Donc en gros, on y croyait, mais on a été déçus. Et du coup, il y a tonton Danny, il est arrivé, il a tout fait exploser. Et maintenant, on se dit, mince, où est-ce qu'on va ? Tu vois, on vient de passer 2 heures à faire le 5 majeur. En fait, on va pas se mentir, hein. Ça se trouve, Will Hardy, son 5 majeur, c'est Beasley, Horton Tucker, Fontecchio, Markkanen, Azubuike dans 6 semaines. Hein. Roulez jeunesse, mon gars. Moi, non, t'es pas d'accord ? Si. Donc, faut faire gaffe. Donc, du coup,
à quoi se raccrocher? Si t'es fan du Jazz et tu viens de vivre pas mal de saisons, tu dis waouh, on joue trop bien, waouh, incroyable, et puis en playoff t'es déçu. Là, a priori, on va pas spoiler trop la rubrique pronostic, mais c'est vrai que peut-être le mot playoff va pas trop être d'actualité dans cette rubrique, tu vois, genre c'est pas sûr. À voir. Donc peut-être à quoi se raccrocher, peut-être moi j'en ai un direct d'entrée, trust tonton Danny déjà. Tu peux te raccrocher au fait que tonton Danny, il a ramassé du pic dans tous les sens, et que du coup, draft 2023, draft 2024, draft 2025, draft 2026, draft 2027, La Thunder et Jazz, vous allez les entendre. T'es au taquet. Le Thunder et le Jazz, en termes de prochaine draft, vous allez avoir des casquettes avec des notes de musique. Victor Wembanyama, qui est donc pressenti très haut dans la prochaine draft, pourquoi ce serait pas Utah en fait, tu vois ? Par exemple. Voilà un bon espoir auquel te raccrocher. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. En termes d'espoir et de réalité, je pense que c'est important aussi de se raccrocher au fait que il n'y a pas de what if avec ce qui s'est passé avec le groupe précédent. On le sait qu'il fallait un véritable miracle pour cette équipe aille jusqu'en finale NBA. Donc, il ne faut pas non plus être trop déçu d'avoir fait exploser ce groupe. Tu veux dire par là, c'est pas comme s'ils avaient mené 2-0 en finale NBA, par exemple. Voilà, par exemple, au hasard. Mais je veux dire, tu ne fais pas... C'est pas la même. C'est-à-dire que Utah, tu peux te dire, ah oui, on va regarder des images en arrière de... Mais à quoi se raccrocher ? À se raccrocher qu'il y a eu une tentative 2, et elle était belle parce que ça a très bien joué au basket et qu'ils étaient horribles à affronter, mais c'est bien d'avoir percé le truc et arrêté et crevé l'abcès au bon moment, en fait. Il fallait pas aller du tout plus loin. C'était vraiment ça le plafond. Donc moi je dirais ça, et par contre pour aller de l'avant, parce que là c'était vraiment pour regarder un petit peu dans le passé, pour aller de l'avant, moi je vais surveiller de très très près Will Hardy, parce qu'il y a des joueurs là, on sait pas si c'est l'avenir, mais moi je pense que c'est l'avenir du Jazz en tant que coach. Ah oui. Je crois que c'est lui qui va limite m'intéresser plus qu'un bon paquet de joueurs à Utah. Comment il les fait jouer ? Qui sait ? Qu'est-ce qu'il arrive à sortir d'un Sexton ? Comment il les fait défendre ? Ça n'a pas non plus énormément de spécialistes défensifs dans cette affaire-là, donc comment il va les faire défendre ? Tout à fait. Mais je crois, Alex, que c'est une équipe qui va se battre. En fait, j'allais y venir. Est-ce que tu te souviens un petit peu des discussions qu'on avait pu avoir, déjà entre nous, mais aussi avec certains fans du Jazz, concernant Quinn Snyder ? Super apprécié, etc., exécution, mais qui parfois manquait un peu d'impro, de trucs, etc. Il s'était ajusté, hein. Il y avait eu les années avec Boris en sortie de banc, Gordon Hayward, etc. Parfois ça attaquait vite, parfois ça défendait très bien. Mais t'avais souvent le sentiment qu'il pouvait se faire out-coach et qu'il n'avait pas forcément la main sur son groupe. Je dis ça dans le sens, tout le long de l'année il avait, mais lorsqu'il y avait une galère avec un Donovan ou quoi que ce soit, t'avais l'impression que c'était pas Quinn Snyder qui allait à la Spoelstra et les autres dire genre, ça suffit maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que Will Hardy, c'est ça qui va être aussi intéressant à regarder, c'est que si ça se trouve, c'est un coach où assez rapidement, tu sais, on va se regarder, on va faire... Tu sais, quand il y a Nick Nurse qui arrive à Toronto, là, qui prenait la place de Dwayne Casey, qui les avait quand même emmenés finale de conf, etc. Il y a quand même un autre effectif, quand même, par contre, dans les papates. Tout à fait. Mais avant que il y ait ces histoires de chaos, etc., quand on a vu Nick Nurse qui arrivait en conférence de presse et qui a fait excusez-moi, on va être des chiens en défense. Ouais. Alors que il avait même pas coaché un seul match de NBA. Et il disait pas ça parce que tous les coachs disent ça Kumbaya, tu vois, mais il disait vraiment, moi, s'il y a des mecs qui se plaignent d'être fatigués, etc. en mars, non mais les gars, ça sert à rien qu'on vise le titre. Comment est-ce que Will Hardy, sans parler de titre ou quoi que ce soit, quelle philosophie de jeu il va mettre exactement, et quelle identité il va apporter. Ça, moi, je me raccrocherais vraiment au coach. Autre chose auquel tu peux te raccrocher, Stéphane Duval, bon oui, tu vas tanker, hein, donc c'est jamais très rigolo parce que tu gagnes pas beaucoup de matchs et tout. Markkanen Sexton, ça peut être rigolo. Peut y avoir du match rigolo. Franchement. Peut y avoir du match où on fait waouh, ok, d'accord, ils ont mis 30 points chacun, quoi. Ouais. Et ils ont perdu de 15. Ouais. Sexton a pris 40 tirs. C'est ça. Non, je suis vache avec Sexton en plus parce que il avait bien progressé avant de se blesser en termes d'efficacité de choix offensif. Ouais. Non, mais oui, il y a un côté, tiens, quels jeunes vont faire le taf ? Et si on l'avait la semaine Fontecchio ? Est-ce qu'on a la semaine ? Oh mec, Simonet il est chaud, t'en souviens quand il était face à la France ? Gros, il vient de nous faire un carton, là il est à 18 points dans le carton. Ouais, non, il peut. Fontecchio peut, Agbaji, pourquoi pas, Markkanen, on a envie de voir si ces belles prestations de l'Euro peuvent se confirmer. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça, de jeunes, d'un point de vue sur des cas individuels, en fait, de regarder de la progression de jeunes, quoi. Oui. Voilà. Je pense que ça fait partie des premiers éléments. À quoi se raccrocher aussi ? Comme on l'a dit avec les copains Spurs, hein, les copains d'avant, les retrouvailles. Donc ça veut dire que vous ouvrez votre agenda et que là il va être bien rempli parce qu'il y a des anciens copains qui vont passer en ville. Donc ça veut dire que le passage de Rudy, le passage de Donovan, faut faire ça bien aussi, tu vois, parce que il y a des fins qui sont parfois moches,
Et il y a des fins où, allez les gars, on est allé le plus loin possible et standing ovation. Attention à ce que ça se transforme pas en huée ou je sais pas quoi contre Donovan Mitchell. Je pense pas pour Rudy, mais attention à Donovan. Ah ouais. Okay. Attention. Je pense pas, mais faut faire gaffe. Parce qu'il faut aussi que ça se termine bien cette histoire. Tu vois. Faut pas non plus que ça devienne hideux, comme on a pu le voir avec certains. Je pense que ça fait partie des quelque chose auxquels se rattacher. Après, j'espère que t'aimes la draft, quoi. Ah bah oui, là, attention. J'espère que t'aimes la draft et que t'aimes les pics de draft. Parce que là, j'ai même envie de dire, Alex, on va le faire pareil comme tu l'as dit dans les pronostics, mais c'est une transition d'avance que Danny a prévu. Parce que là, c'est le prologue. Ah bah là, attention, ouais, grave. Là, j'espère que t'aimes les profils de draft. Là. C'est ça, parce que là, Lauri Markkanen, il est capable de le retransférer derrière. Et de dire, mec, c'est beaucoup trop fort. Et là, t'es tellement à ton prime qu'on va avoir 4 pics de draft en échange de ça. Ah non, c'est clair. C'est clair. Tu peux enlever le site d'ESPN de tes favoris et mettre draft.net ou... C'est ça. Ou envergure. C'est exactement. Et comme on l'a fait avec les Spurs, si t'aimes je sais pas quoi, les documentaires et tout, c'est maintenant. Ouais. C'est là qu'il faut s'y mettre, il faut faire une autre discipline parce que ça fait longtemps que t'as pas fait je sais pas quoi, c'est là. Se raccrocher à ça, si on est fan du jazz, ne pas avoir de regrets, la vie est une fête. Voilà, ils ont été le plus loin possible. Alex, voilà. C'est une grosse page qui se tourne. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il y a des Gérard, tu penses, dans cette équipe ? Ouais. Ouais. Il y en a. Ouais. On va aller voir ça. On va se manger dessus ? Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or, Alex. Hop, c'est propre, c'est nickel, yes, sir. C'est géré, le Gérard est parfaitement bien réparé avec ses petits scotch jaunes. Magnifique, exactement. Nous sommes dans la salle du Lac Salé, à Salt Lake City, et il y a des joueurs qui vont nous faire cliquer sur le jazz, vous allez très vite le savoir. Alex, qui va être ton Gérard d'or, le joueur qui va te faire cliquer sur Utah cette saison ? Colin Sexton. Retour de blessure, nouveau contrat. Son association avec Garland aux Cavs, au-delà même de sa blessure, quand on a vu l'explosion de Garland et tout, le côté un peu combo garde de Sexton, un peu petit pour un 2, peut-être pas assez passeur pour un 1. Tu vois, aller poser problème aux côtés de Garland, là, à Utah, de toute façon, il va avoir la balle en attaque. Il va devoir enfiler, Markkanen, Bojan, faut le servir, on verra s'il joue parfois à côté de Clarkson Sexton. Avec un petit Bisley. Sexton, Bisley. Tu vois, ce genre de choses, donc, oui. Moi, j'aime bien Colin Sexton. Offensivement, il m'a toujours bluffé. Au scoring ou... Au scoring principalement. Oui, principalement. Et je trouve qu'il avait progressé, avant de se blesser, il avait progressé au niveau des œillères et au niveau de la création pour les autres sans être... ça va, l'autre, ça va. C'était pas... Non, mais... C'est pas devenu Chris Paul. Mais il avait progressé quand même, il utilisait un peu mieux toutes les différences qu'il est capable de faire. C'est un joueur qui joue dur. Pas en défense, mais il joue dur. Et donc là, je suis curieux de le voir dans ce genre de projet où de toute façon... Comme on l'a très bien dit tout au long de cette vidéo, si ça se trouve, Sexton, il est plus là bientôt. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on n'en sait rien du tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça serait surprenant que Will Hardy lui mette pas un peu quand même de ballon dans les mains, un peu sérieusement. Ça serait surprenant qu'il n'y ait pas des systèmes avec des Markkanen qui vient faire un écran et qui pop et on voit ce que ça donne derrière et tout. Du coup, je vais beaucoup m'intéresser à ça. Et ça peut me faire cliquer sur le jazz, c'est-à-dire me dire, bon, ok, allez, Sexton Ball ce soir, tu vois. Genre, voyons voir ce que ça donne. J'aime bien. Puis c'est un bon Gérard. Très bien. Ouais, c'est un Gérard. Colin Sexton, oui, c'est sûr. On va voir ce que ça va donner. Je vais partir sur Simone Fontecchio. Pourquoi il va me faire cliquer Simone Fontecchio ? Parce que on a vu toutes les transitions concernant Bojan Bogdanovic et voir ce qui va se passer. Fontecchio, rien que déjà le joueur. Très hâte de le voir dans un rythme NBA, s'occuper de catch and shoot et de faire des filoches dans tous les sens, et de des isolations, mamma mia. À mon avis, il va se régaler bien comme il faut, parce qu'il a la science du jeu et qu'il va en étonner plus d'un. Je pense qu'il y a des Américains qui vont faire what the fuck. La sauce pesto. Dis donc, qu'est-ce que je me suis fait enrouler dans le troisième quart-temps, c'était pas possible. Les coups de chaud de Simone Fontecchio. Il y a un fighting spirit que j'aime bien. Évidemment, je vais cliquer aussi parce que il y aura 2 ou 3 références au lancer franc sur Simone Fontecchio dans la saison NBA 2022-23. Je pense que c'est bon jeu. Normal. Donc Simone Fontecchio au lancer, fermez les portes. Surtout dans le Money Time. Non, mais j'adore le talent offensif.
Après, il faut voir de l'autre côté du terrain, quoique il se fight quand même pas mal en défense lorsqu'il faut. Parce que c'est un bout d'athlète, Simone Fontecchio. C'est Sexton, Fontecchio, Markkanen. T'as un petit trio. Offensivement, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc, je veux pas le mettre dans une case prédéfinie, mais Danilo Gallinari a réussi à se faire une grosse carrière NBA longue parce qu'il avait un talent offensif extraordinaire, une précision, et qui pouvait être une mismatch en attaque, mais aussi en défense, et qui mettait ses lancers. À voir ce que Fontecchio peut faire, parce qu'à la base il met aussi ses lancers, sauf là, dans le Money Time contre la France. J'adore ce joueur. Quand il va être sur le terrain, ça va. Je pense que le public va tomber amoureux de lui. C'est possible, ça. Ils vont faire des. On y va. C'est soit lui, soit Walker Kessler, de toute façon. Donc j'attends aussi pas mal le pivot. Dites-nous qui est votre Gérard d'or, Alex et Sexton. Bibi, c'est Fontecchio. Peut-être que vous avez Lauri Markkanen dans votre viseur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit pronostic à faire péter. Tu es prêt ? Allez, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 Utah secondes. Jazz. Yep. Avec Fontecchio. 24 secondes pour Bibi, avec Fontecchio, avec tout le monde. Dans cette section, vous le savez, on va devoir raconter l'avenir. Avant ça, il y a une cote. Il y a une cote fournie par nos amis de Paris 11 Sport qui, comme vous pouvez le constater par le magnifique bandeau préparé par Léonce, ont beaucoup d'humour. Ils ont un bon humour chez Paris 11 Sport. Ils nous proposent de booster la cote de champion. C'est très très bon, faut le dire sans trembler celle-là. Champion, Utah Jazz, la cote est à 150 et elle est boostée à 200. Je cours. Voilà. Je galope. Là, attention, là il y a quand même un announcement. Là clairement faut pas miser l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. C'est un troll. Voire faut pas miser. Ceci étant dit, ça vous montre ce qu'on peut faire. Dans le pays des rêves, tout est possible. Et puis attends. Sur un malentendu. Si t'as 1 euro. Bon, voilà, tu peux le mettre sur le Jazz champion. Ou tu peux le garder. Il va te falloir un sacré concours de circonstances et du Fontecchio vraiment en ultra feu. Si Fontecchio est All-Star. Bam. Ouais. Tu peux dépenser 7 euros ou tu peux aussi le garder. Ouais. Et ne pas faire cette dépense inutile. Hashtag faites pas les bolos. Ou sinon, tu peux le mettre sur l'over-under qui est à 26,5. C'est bien calibré ou pas? Ouh là. C'est pas... c'est bon. C'est peut-être un peu moins ciselé que certains over-under récents, quoi. Voilà. Je sais pas quoi penser de ce Jazz cette saison, Alex. J'ai des difficultés. Ce qui est sûr, c'est que tu ne vas pas pouvoir y échapper. Est-ce que tu es prêt ? Oui. J'espère que vous êtes prêts aussi. Pour les 24 secondes, Alex, attention ! 3, 2, 1, Dante Exum. Je leur mets 20 victoires, faut pas exagérer. Je les mets quasiment au niveau des Spurs, avant-dernier de l'Ouest, avant-dernier bilan de la Ligue. Même si ça commence à jouer et tout, je vois bien tonton Danny shutdown des joueurs et tout. Danny Ainge, il veut le pick 1 de la prochaine draft, le pick 1 de la draft d'après et de celle d'encore après. Il n'est pas du tout là pour gagner des matchs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le poste de pivot. Il y a un coach rookie, ça va pas gagner grand-chose. 20 wins. Bien, quasi dans le chrono. Ça va être violent. Il y a quelques joueurs qui peuvent t'arracher des matchs, mais attention. Moi, je vois bien le coup de fil de Will Hardy. Sexton, il a mal agi, non? Il a mal agi ou quoi? Parce que moi, j'avais compris qu'il avait mal. Parce que en fait, si tu voulais garder ton poste de coach, en fait, c'est que voilà, faudrait faire jouer Horton Tucker et Stanley Johnson, s'il te plaît. On mène de 13 dans le 4ème quart-temps. Perdez-moi ce match tout de suite, s'il vous plaît. Bon, je vais faire aussi bien 20 victoires, ou plus, ou moins. Attention, 3, 2, 1, 24 victoires pour le Jazz. J'ai mis un peu plus de victoires que toi. Pourquoi ? Parce que, en attendant qu'il y ait les transferts, il y a des joueurs qui sont capables de gagner des matchs. Et je vais suivre Will Hardy à fond. J'y crois. Je pense que c'est mon coach. Dédicace aux fans des Spurs qui l'ont vu notamment grandir un petit peu avec les circuits Summer League. Je veux le suivre lui. Après le reste, basta. Je sais même pas s'il y a des gars qui seront encore dans cet effectif dans 3 ans, même sous contrat. Donc, à fond derrière le bateau Will Hardy, on se voit dans un an. Tu leur donnes plus de victoires qu'aux Rockets ? Non, je me rappelle plus les Rockets. Non, moins, je crois. Je les case très probablement, je vais te dire ça, mais entre les Spurs et les Rockets. Ouais, peut-être regarder le gros tableau du coup. Allez. Et voici le gros tableau, Alex. Moi, ils sont donc le Jazz en 14e position. Moi aussi. Très bien. Et donc, on commence à avoir une petite bâtisse dans le fond de l'Ouest. Voilà, on met des bases, on met les fondations. Dans fondation, il y a fond. Et Dation, tout à fait. Dans tous les cas, dites-nous vous, qu'est-ce que vous voyez pour le Jazz cette saison ? Les fans de Utah, bravo pour le dernier run, c'était extraordinaire, vous êtes allés jusqu'en demi-finale de conférence. Félicitations pour cette bannière. Nous, évidemment, on va se retrouver demain avec Léonce, Alex, Bibi et toute la rédaction pour une nouvelle preview. Je vous laisse, comme d'hab, avec le petit indice. Ah oui, l'indice c'est Thor. Thor, Thor. Ok, à demain. Ciao.